Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, les vacances sont terminées et je peux vous dire que depuis qu'on est rentré, je touche pas terre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai pas mis en ligne de vidéo depuis quelque temps. Et le mois d'août s'annonce bien chargé également. On a pas mal de visites de nos familles qui sont prévues. Donc entre ça, l'entretien du jardin, la reprise du boulot, je pense que ça va être un petit peu compliqué pour moi. Je vais pas avoir beaucoup de temps à consacrer à la chaîne. Du coup, je pense que pour les vidéos, je vais faire une petite pause et puis on va se dire plutôt en septembre à la rentrée. Avant ça, je vous propose quand même un petit tour du jardin. Alors, il sera pas exhaustif, c'est juste pour voir l'évolution. Il y a du bon, il y a du moins bon. Et malgré les péripéties du début de saison, ça va, j'arrive quand même à tirer mon épingle du jeu. J'ai eu déjà quelques récoltes sympas. On a eu les petits pois, évidemment, en début de saison, et puis déjà quelques cagettes de pommes de terre, des carottes, des navets, quelques salades. Bon, puis je vous fais pas toute la liste. Là, comme chez tout le monde, en ce moment, on est en plein dans les concombres et les courgettes. Il y a plein de petits fruits en formation qui vont assurer la production des semaines qui viennent. Là, il y en a un qui vient profiter de l'atmosphère semi-ombragée sous les grandes feuilles. En plus, comme j'ai lancé l'arrosage, il vient prendre le frais. Comme vous le savez probablement, au milieu des planches de culture, j'aime bien mélanger quelques fleurs pour les pollinisateurs et d'autres plantes diverses et variées. Celle qu'on voit ici avec la tige un peu rouge bordeaux, c'est du ricin. Elle est censée éloigner les campagnols, mais moi j'ai jamais trouvé une efficacité terrible. Ceci dit, je la trouve jolie, donc j'en mets toutes les années. À côté, avec les grandes grappes rose fuchsia, c'est de l'amarante queue de renard, pareil pour le côté esthétique. Et en dessous, on a les poivrons et les piments qui commencent à se développer tranquillement. J'en ai plusieurs variétés, des gros calibres et puis des miniatures. Entre les pieds, il reste encore quelques betteraves, on en a mangé pas mal. Le chevreuil est encore passé cette nuit, il a grignoté les feuilles. À savoir aussi qu'il y a quelques jours, on a encore eu droit à des belles averses de grêle, et le potager est quand même pas au mieux de sa forme. Les feuilles des courges, des blettes sont à nouveau complètement hachées. J'ai retrouvé aussi plein de petites tomates cerises au sol. Il y en avait déjà pas beaucoup sur les pieds. Ils étaient vraiment mal en point à la suite des premiers épisodes de grêle. Ils sont tout chétifs, tout abîmés. J'aurai quasiment pas de récolte là-dessus. Concernant les gros calibres, ça va encore. Ils ont quelques impacts, mais ça les a pas fait tomber. Ils sont restés accrochés aux pieds. J'ai quelques spécimens assez sympas. Mais bon, j'en aurai pas non plus des caisses, hein. On pourra se faire quelques salades, mais va falloir oublier les conserves pour cette année. Alors, ça va pas être une grande année de potager ici, ça c'est clair. Mais malgré tout, je croise les doigts pour avoir une belle arrière-saison et que la suite se passe bien, notamment concernant tout ce qui est légumes-feuilles, les blettes, les choux. Là, vous voyez la rangée de choux kale que j'ai repiqué qui se porte bien. J'ai aussi quelques choux de Milan qui commencent à être plutôt jolis. Et des choux cabus lisses, ceux-là, ils sont cachés sous les cosmos. Des verts et des rouges. Pour la plupart, ils sont encore pas vraiment développés, mais j'espère que ça va venir. Les plantes cardo en ce moment sont magnifiques, ils sont toutes en fleurs. Et je peux vous dire que les abeilles en profitent un maximum. C'est vraiment un chouette spectacle à observer. Ça fait plaisir. Elles se gavent là, c'est la grande régalade.
Elles récupèrent plein de pollen. Vous voyez les grosses pelotes qu'elles ont aux pattes? Bizarrement, elles sont aussi beaucoup sur les cyclanthères. Alors je dis bizarrement parce que les fleurs sont toutes petites, mais comme quoi, hein, des fois, ce qui paye pas de mine, c'est ce qui fait leur préférence. À propos des cyclanthères, vous voyez que les lianes ont bien envahi la haie de Thuya. Elles ont bien grimpé dessus, elles sont en train de passer de l'autre côté. Tant et si bien que maintenant, pour faire les récoltes, je suis obligée de grimper sur l'escabeau. En ce moment, on profite aussi pas mal des haricots. Alors moi, je fais que des grimpants pour utiliser les hauteurs. Je vous avais montré en début de saison la fabrication d'une des structures de support que j'avais faite avec des bâtons issus de la taille des arbres et des liens en lin de Nouvelle-Zélande. Celle-ci, elle est plus vieille, elle date de l'année dernière ou de l'année d'avant, je ne sais plus exactement. Et cette année, j'en avais fait aussi une troisième avec les grandes cannes de sureau que j'ai arquées aux extrémités. Ça fait des espèces d'arceaux. Celle-ci, elle est intégrée au maïs qui servent également de support. Mais comme ils ne sont pas assez grands, ça permet de rajouter une bonne cinquantaine de centimètres. Depuis 3-4 ans, je cultive toujours les deux mêmes variétés. J'ai les violets que vous voyez là. Je les aime bien pour leur couleur, même si elle ne tient pas à la cuisson. Et aussi parce que je peux les récolter assez gros étant donné qu'ils n'ont pas de fil. Et la deuxième variété, ce sont les haricots La Vigneronne. Je les trouve un tantinet moins intéressants chez moi. Je trouve qu'ils montent moins haut et ils ont tendance à faire plus rapidement de la graine. La plantation des haricots, je la fais toujours de manière échelonnée pour pouvoir étaler la production et en profiter jusque tardivement dans la saison. Et les derniers que j'ai mis en place, c'est ceux-là. J'essaierai de vous retrouver la date exacte. Ils avaient pris la suite des petits pois quand ils étaient arrivés en fin de production. Dans les cultures échelonnées, j'ai les pommes de terre aussi. Alors je voulais faire une vidéo complète là-dessus et puis finalement j'ai pas eu le temps. Du coup, je vais essayer de vous mettre 2-3 images. À savoir que j'en avais mis très tardivement, après une première récolte, celle des pommes de terre roses. C'était vraiment des toutes petites qui me restaient, pour lesquelles j'avais pas trouvé de place. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, on verra bien. Concernant le potager d'hiver, depuis 15 jours, j'ai quand même fait 2-3 trucs. J'ai repiqué quelques poireaux. J'ai également fait des semis de radis. Alors j'avais tout un tas de fonds de sachets divers et variés.
J'avais la variété rose de Pâques, des noirs évidemment, des ronds et des longs, et également des gros radis roses et verts, et puis quelques semences maison de récup. Ceux-là, si jamais ils veulent bien donner, ça fera comme ceux que j'avais mis dans le tuyau l'année dernière. Les petites barquettes retournées sur les semis, c'est pour les protéger du chat qui a tendance à vouloir venir gratter la terre dès qu'elle est fraîchement travaillée. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je ne fais pas un tour exhaustif. Et puis je vais vous laisser sur quelques images des récoltes du début de saison parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je vous en mettais pas souvent. Et au final, je trouve que c'est intéressant quand même de se rendre compte de ce que produit le jardin malgré tous les aléas. Donc je vous mets ça et pour ma part, je vous dis à une prochaine. Bye!